Confucius, page 82, chapitre 14, 5. Nagonkyo consultait Confucius. Il dit: Yi était bon archer et Ao bon marin. Ni l'un ni l'autre ne sont morts de mort naturelle. Yu et Chi ont poussé la charrue. Ils ont hérité la terre. Le maître ne dit rien. Nagonkyo se retira. Le maître dit: Voilà un honnête homme. Celui-là apprécie la vertu. 6. Le maître dit: Un gentilhomme qui ne possède pas la vertu suprême, cela se rencontre encore. Il ne s'est jamais vu qu'un homme vulgaire possédât la vertu suprême. 7. Le maître dit: Peut-on ménager qui l'on aime? La loyauté peut-elle épargner les conseils? Peut-on ménager qui l'on aime? La loyauté peut-elle épargner les conseils? Le maître dit: Quand il y avait un édit à promulguer, Pincheng en rédigeait le brouillon. Chi Chu le révisait. Le chef du protocole Ziyu le polissait. Et Zishan de Dongli y mettait la couleur. 9. Quelqu'un interrogea le maître au sujet de Zishan. Le maître dit: Il avait bon cœur. Et Xizi: Ne m'en parlez pas. Et Guanzong: Celui-là, c'était un homme. À Pian, il enleva 300 familles au chef du clan Bo. Ce dernier, bien que réduit à la portion congrue, n'eut jusqu'à son dernier jour pas un mot de ressentiment à son égard. 10. Le maître dit: Pour un pauvre, il est difficile d'être sans amertume. Pour un riche, il est facile d'être sans arrogance. 11. Le maître dit: Meng Guxiu a trop de talent pour être intendant d'une grande famille, et pas assez pour être ministre d'un petit État. 12. Zilou demanda au maître de définir l'homme accompli. Le maître dit: Qui aurait le savoir de Zheng Wuzong, le détachement de Gong Xiao, la bravoure de Zhuangzi de Bian, la compétence de Ranqiu, et saurait couronner tout cela avec les rites et la musique, celui-là pourrait être considéré comme un homme accompli. Il ajouta: Aujourd'hui toutefois, on n'en demande sans doute pas tant. Celui à qui la vue d'un avantage ne fait pas oublier la justice, qui risque sa vie au milieu des périls et tient parole malgré les tribulations, celui-là aussi peut être considéré comme un homme accompli. 13.
Le maître interrogea Gong Mingjia au sujet de Gongshu Wenzi. Est-il vrai que votre maître ne parlait jamais, ne riait jamais et n'acceptait rien? Gong Mingjia répondit. Ceux qui disent cela exagèrent. Mon maître ne parlait qu'à bon escient. Aussi, nul ne trouvait qu'il parlait trop. Il ne riait que quand il était joyeux. Aussi, nul ne trouvait qu'il riait trop. Il n'acceptait que ce qui lui était dû. Aussi, nul ne trouvait qu'il acceptait trop. Le maître dit, « Vraiment? En était-il vraiment ainsi? » 14. Le maître dit, Zhang Wuzong occupa Feng et demanda au duc de Lu d'en faire un fiel héréditaire. Certains prétendent qu'il n'exerça aucune pression sur le souverain, mais je n'en crois rien. 15. Le maître dit, le duc Wen de Qin était subtil, mais pas honnête. Le duc Yuan de Qi était honnête, mais pas subtil. 16. Zilou dit, quand le duc Yuan tua le prince Jiu, un de ses deux précepteurs de ce dernier, Shao Hu, le suivit dans la mort, mais l'autre, Guanzong, se rallia au vainqueur. Dirons-nous que Guanzong a manqué de vertu? Le maître dit, si par 9 fois le duc Wan réussit à unir les grands vassaux, ce ne fut pas avec des lances et des chars, mais par la seule force de Guanzong. Voilà sa vertu. Voilà sa vertu. 17. Zigong dit, Guanzong n'était-il pas un homme sans principe? Quand le duc Yuan tua le prince Jiu, non seulement il ne suivit pas ce dernier dans la mort, mais il devint ministre de l'assassin. Le maître dit, en étant ministre du duc Yuan, Guanzong assura l'hégémonie du duc sur tous les grands vassaux et imposa au monde entier un ordre dont le peuple bénéficie aujourd'hui encore. Sans Guanzong, nous ne serions que des barbares hirsutes qui aggravent leur tunique du mauvais côté. Et vous auriez voulu que, comme le premier désespéré venu, il se fût allé prendre au bord d'un obscur fossé. 18. Xuan, intendant de Gongshu Wenzi, fut, grâce à son maître, promu en même temps que celui-ci au poste de ministre. Apprenant cela, Confucius dit, Gongshu a bien mérité son surnom posthume de civilisé. 19. Le maître dit que le duc Lin de Wei était dénué de principes. Le seigneur Kang dit, s'il en est ainsi, comment se fait-il qu'il n'ait pas encore perdu le pouvoir? Confucius répondit, il a Gong Yu pour s'occuper des affaires étrangères, le prêtre Zhou pour s'occuper du culte des ancêtres, et Wang Sun-jia pour s'occuper de la défense. Dans ces conditions, comment pourrait-il perdre le pouvoir? 20. Le maître dit, parole légèrement donnée et difficilement tenue.